Si vous êtes libre de parler comme vous voulez, l'autre aussi est libre de vous répondre comme il veut. Voilà, mais si vous l'empêchez de parler, vous lui dites, bon voilà, c'est cette période-là où vous ne pouvez pas parler. C'est pourquoi je condamne même les actes. Les incompétents se cachent derrière les libertés. Retenez une chose, il n'y a pas de liberté individuelle qui existe. Ils veulent prendre la mer, par exemple, le titre C'est un fait. de la chanson, c'est où est-ce que tu vas? Et à chaque concert, Vous pensez vraiment que chacun est libre? La liberté est collective. Tant que nous vivons dans une société avec des règles, la liberté est collective. Parce que si vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas vivre dans la société. Si vous êtes libre de parler comme vous voulez, l'autre aussi est libre de vous répondre comme il veut. Voilà, mais si vous l'empêchez de parler, vous lui dites, bon voilà, c'est cette période-là où vous ne pouvez pas parler. C'est pourquoi je condamne même les actes, le fait que des activistes soient arrêtés au Mali, les rasbages, les le cerveau, etc. Partout dans ces pays-là, que ce soit au Burkina, au Mali ou au Niger, des gens qui sont arrêtés parce qu'ils se sont exprimés, je condamne. Pas ceux qui... Alors, chers frères et sœurs, les Burkina Faso, les capitaines Ibrahim Traoré et Tiken Jah Fakoly et quelques détracteurs. Chers frères et sœurs, ce discours, elle va directement à ces gens de personnes comme notre frère saint, notre artiste Tiken Jah Fakoly. Vous n'allez pas me dire le contraire parce que lorsque nous écoutons cette partie de ces discours, vous savez, le président Ibrahim Traoré, le président de la transition burkinabé, chef suprême des armées burkinabé, et bien sûr, a fait beaucoup de choses, a parlé de beaucoup de choses dans ses discours, dans cet âge. Maintenant, il y a cette partie-là qui nous intéresse, qui va directement à cette histoire de cette polémique sur notre frère saint Tiken Jah Fakoly. Alors, bien sûr, comme vous pouvez mesurer la tension, la situation actuelle, c'est vraiment d'une autre level. On parle. Lorsque le frère Tiken Jah Fakoly a chanté sa chanson, d'accord, tout ce qu'il a dit là, parler des problèmes, quand on parle de ce qu'ils sont en train de voir à l'horizon, vous allez comparer ça en même temps avec l'histoire du président Gbagbo et Ouattara, et quelques-uns d'autres aussi qui sont vraiment adressés directement au Togo, au régime politique du Togo. Et vous êtes libre de parler comme vous voulez, l'autre aussi est libre de vous répondre comme il veut. Ça sera du désordre. Si vous êtes libre de rouler dans la rue et de passer le feu au rouge comme vous voulez, l'autre est libre de passer aussi et de vous cogner. Vous comprenez que si la liberté individuelle prend le dessus, nous sommes dans une société de désordre. Voilà pourquoi il y a des règles dans la société. Et les règles, tout le monde doit les respecter. Et là, on parle de liberté collective. Donc, certains se donnent le droit de parler de leur liberté individuelle à eux, mais ne tenant pas compte des autres. Je pense que ça fait partie aussi de l'incompétence. Parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre, ils s'arrogent les droits que peut-être les États les ont donnés pour sévir, pour faire tout pour eux, en négligeant les libertés des autres. Non, la liberté est collective. Avant de poser un acte, on pense à la liberté d'autrui. Et nous ne devons pas transcender la liberté des autres. Donc ça fait qu'on doit avoir de la réserve. Et une fois qu'on a de la réserve, la liberté individuelle n'existe pas. La liberté est collective. Et nous devons avoir cette culture de liberté collective. Cherchons donc la connaissance, lisons, interrogeons l'histoire. Ne lisez pas l'histoire qu'eux, ils ont écrite en leur faveur. Cherchez la connaissance à travers plusieurs sources et vous comprendrez dans l'histoire qui s'est battu pour l'Afrique, comment nous devons nous battre pour continuer cette lutte de nos dévanciers. Et je ne terminerai pas mes propos sans faire un coup de gueule encore au volet de la communication. Parce que comme je le dis, c'est l'arme fatale de l'impérialisme. Et vous jeunes, vous devez tout faire pour savoir distinguer le vrai du faux. Nous continuerons à démonter les mensonges des médias impérialistes qui essaient de toujours créer des soucis en Afrique.
Parce que ces médias, par leur bouche, ils peuvent vous rendre un roi demain. Par leur bouche, ils peuvent vous faire quitter de votre position de roi et vous rendre un piètre esclave demain. Faites attention. Là-bas. Maintenant, sans parler de l'AES, c'est la partie qui fait polémique actuellement, qui fait vraiment déranger la toile actuellement. C'est côté de ce qui se passe à l'AES. Quand tu parles un peu, on t'envoie au front et autres. Alors, pour cela, le président Ibrahim Traoré a qualifié ça de lâcheté. De lâcheté. Ceux qui ne sont pas courageux sont des lâches, sont souvent, ils ont des comportements de lâcheté. Vous voyez, non? Si vous comparez les discours là avec cette histoire de liberté, parce que ce que le capitaine veut faire comprendre aux gens, c'est que là où ça, ta liberté s'arrête, c'est là-bas qu'on commence la liberté de l'autre, quoi. Je sais pas comment on dit ça souvent, mais c'est un truc comme ça. Vous voyez, non? C'est-à-dire que le Burkina Faso, les pays de l'AES, ce sont des pays réglementés. C'est des pays qui ont des lois à respecter et des règles. Dans une société, il faut respecter les règles. Donc, on a libre de parler. Mais tout le monde n'a pas libre de dire ce qu'il veut, comme il le veut. Si on ne doit pas respecter certaines limites de nos paroles, vous allez voir que tout va être gâté. Parce que les choses qu'on dit, ça n'est pas, on ne le dit pas simplement parce que, et on l'a dit comme ça, c'est passé. Ben, il y a des choses qui reflètent. Il y a des paroles quand vous dites sur le réseau, que vous dites, ça change beaucoup de choses sur la mentalité du peuple. Donc, il y a des informations qui déstabilisent, il y a des informations qui incrédibilisent, si je l'ai bien dit, les forces armées du Burkina Faso dans les combats, qui les déstabilisent, qui réduisent leur mental. Vous voyez, non? Donc, voilà pourquoi certains trucs ont été pris au niveau du Burkina Faso. Alors, lorsqu'on parle du fait de dénoncer ces personnes, du fait que non, on envoie les gens au front, on ne laisse pas les gens s'exprimer librement, le capitaine nous fait comprendre que non, c'est normal, parce que si on laisse tout le monde dire ce qu'il veut, c'est que tout le monde va faire ça. Je suivais une émission, malheureusement, il n'y a pas longtemps, burkinabé, où un jeune journaliste a sorti une phrase qui m'a laissé un peu perplexe. Il parlait de la Corée du Nord. Et le journaliste a dit, mais il meurt de faim en Corée du Nord. A-t-il pris le soin d'aller en Corée du Nord enquêter pour voir vraiment s'il meurt de faim? L'idée que les médias impérialistes ont vendu de la Corée du Nord est plus développée que beaucoup de pays européens. Et parce que ces médias nous disent la Corée du Nord c'est la dictature, les gens meurent de faim, ils sont pauvres, ils n'ont rien, on prend ça ainsi. Mais la Corée du Nord est une puissance nucléaire. Comment est-ce qu'ils ont fait? Faisons attention à la communication. Il ne faut pas suivre de manière aveugle ces médias menteurs qui ne cherchent qu'à diviser l'Afrique. C'est logique, ils se battent pour les intérêts de leur peuple. Et l'intérêt de leur peuple, c'est que l'Afrique soit divisée. Alors, jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique, il faut qu'on s'unisse. Il faut bannir la lâcheté, il faut bannir l'incompétence, il faut bannir la traite. Ce qu'il veut. Tu vois, maintenant, lorsque les gens disent ce qu'ils veulent, on leur répond comme on le veut aussi. Et ça sème quoi? Ça sème du désordre. Dans les réponses, dans les paroles. Ouais, j'aimerais que vous écoutez très bien le capitaine Ibrahim Traoré avec sa réaction et quel est le lien de tout ça là avec cette histoire de liberté d'expression. Parce qu'ils sont dans une tangente de guerre, pardon, qu'on ne peut pas laisser tout le monde faire ce qu'il veut. Parce qu'on en a déjà laissé beaucoup de choses s'est passé. Donc, c'est ce qui exprime. Donc, il ne peut pas continuer par cette tangente à laisser la liberté à tout le monde de critiquer. Même lorsque les gens sont en combat, vous allez les critiquer. Lorsque les gens sont en train de faire des efforts, vous allez dénigrer ces efforts d'une façon. Moi, je ne suis pas en train de prendre position ou bien en train de dire cela. Je vous fais comprendre l'idéologie de ce qu'il dit ou bien ce que pense le capitaine Ibrahim Traoré avec son groupe, avec son gouvernement.
Voilà. Donc, pour résumer cela, c'est que tout le monde n'est pas libre de dire n'importe quoi, en fait. Tout le monde a dit de donner son idée, de donner ce qu'il pense, mais de dénigrer ou bien insulter ou bien, hein, et comment on appelle, de façon, comment je vais dire ça, et rendre zéro ou bien inutiliser, hein, c'est que les efforts que ce soit des femmes, des FDS ou bien des fans du, comment on appelle, du Niger également. Donc, vous ne pouvez pas me dire le contraire aujourd'hui. Si on dit que la chanson de Tiken Jah Fakoly s'adresse directement au président Ibrahim Traoré, on ne va même pas dire au Burkina Faso, on ne va même pas dire à l'AES, ça s'adresse directement au président Ibrahim Traoré. Pourtant, dans tous les pays de l'AES, là, c'est le seul pays où le président Tiken Jah Fakoly a été, on l'a serré la main et qui a été reçu par le président de la transition, bien le président. Bien sûr. Donc, Tiken Jah Fakoly a été au Burkina Faso et il a eu les informations et qu'il a bien vu. Voilà, Tiken Jah dit, je ne chante pas pour faire plaisir à un individu ou à un groupe de personnes. Certes, beaucoup vont me détester, mais beaucoup vont aussi m'aimer. Ma mission, c'est d'éveiller la conscience, c'est d'éveiller la jeunesse conscience. Bon, je sais pas si c'est le gars qui a mal traduit, mais c'est lui qui parle mauvais français, mais on dit pas d'éveiller la jeunesse conscience. Bon, je pense que c'était la jeunesse consciente. C'est pas grave. Tout comme Bob Marley le faisait. Non, Tiken Jah là, tu as menti. Tu as menti même. Tu n'es pas... Faut même pas... Tu es fou, hein. Tu te compares à la légende Bob Marley. Ah, tiens. Faut taper Bob Marley, tu vas voir, on vend ses habits partout. Amazon, eBay, partout, on vend Bob Marley. Même moi-même, j'ai tenu de Bob Marley que souvent je porte One Love. En haut et puis en bas, il y a même un complet de femmes que nous vendons sur notre site. Donc, arrête de mentir aux gens. Tout comme Bob Marley. Tu es fou, hein. Ah, tiens. Depuis l'an 2000 a commencé là, tu as vu quelqu'un qui a porté un habit de Tiken Jah où Tiken Jah est dessus. Depuis quand tu as vu ça? Bob Marley là, il y en a en robe, en femme, en tout. On parle de lui partout. Toi on parle de toi ou même. Tout comme Bob Marley. Faut te comparer d'abord à, comment il s'appelle là, il paraît que tu t'appelles Korodjo. C'est à lui qu'il faut te comparer. Ça c'est ta, voilà, on vient, c'est pas Fatal Day. Voici ta catégorie. Tu vois, on peut même pas te comparer, même Jagger. Tu ne peux même pas connaître les Jagger. Pour dire tu vas arriver vers Bob Marley. Toi tu connais ce qui se trouve là-bas. Toi tu peux arriver vers Bob Marley. Adama. Ah, Tiken, toi aussi. Faut te mettre à ta place. Tout comme Bob Marley le faisait. Et puis il continue. Et rassurez-vous que je me porte bien. Ce n'est que le début de la lutte. Nous sommes en tournée. C'est toujours le plein sur la scène. Voilà ce qu'il dit. Je ne sais pas où il a dit ça. Mais on m'a fait parvenir ça. Ok, voilà, on m'a fait parvenir ça. Donc je vais donner mon commentaire là-dessus. Tiken Jah, tu n'as jamais été panafricain. La preuve, on est dans un combat panafricain. Et puis les gens ne parlent pas de toi. Tu étais obligé d'attaquer les panafricains. C'est nous les panafricains. Quand tu vas sur TikTok, que tu tapes panafricain, tu vas nous voir. Quand tu vas sur Facebook, tu tapes panafricain, tu vas nous voir. C'est nous, les panafricains. C'est nous. Et nous, on ne te donne pas ta bénédiction, notre bénédiction. Donc, tu n'es pas panafricain. Quand nous, on n'est pas derrière toi, tu n'es pas panafricain. C'est nous. Sur la toile, là, c'est nous, les RN. Voilà, c'est nous. Vous nous connaissez déjà. D'abord, même ça commence par le trio. Et puis, ça peut monter par certaines personnes que peut-être que j'ignore. Mais c'est le trio. Et dans ce combat, le trio n'est pas d'accord avec tes propos concernant l'AES. C'est ça la triste réalité. Draman fait pire. Tu ne dénonces pas. Tu ne dénonces pas. Les 20 ans que tu as chanté là. Donc, quand c'est Draman, tu chantes un chant sur 15 ans, sur 20 ans. Quand c'est les Babo Laurent là, tu fais 10 albums en 2 mois, en 2 ans. Tu es un faux. Il a bien regardé ce qui se passe là-bas. Maintenant, il a venu pour chanter ça. Vous voyez, non? Maintenant, s'il chante ça, c'est dans l'intérêt de qui? Nous connaissons son combat. Lui, il est du côté du peuple, comme il a dit souvent. Personne ne dit le contraire. Ouais, non. Maintenant, si il a pu aider, c'est-à-dire il est allé au Burkina Faso et qu'il a eu les informations, on l'a bien accueilli, qu'il a donné autre discours, hein, des discours tellement positifs avec l'objectif de l'AES ou bien du Burkina Faso et qu'il a bien soutenu, qu'il a bien tout ça là et qu'il revient dans son pays ou bien au Mali. Je ne sais pas où il est pour chanter ça parce qu'il est entre Mali et les C'est vrai, il a dit l'AES, ce qui se passe à l'AES, quand tu parles un peu, on t'avoue au front. Mais dans tous ces pays-là, jusqu'à la preuve contraire, ce que nous on voit sur les réseaux sociaux depuis, c'est que les preuves que nous on envoie. Si ce n'est pas du Burkina Faso, moi je ne sais pas de qui il parle. Parce que dans tout, que ce soit le président Abdourahmane Tiani, le président Assimi Goïta et le président Ibrahim Traoré, c'est seulement au Burkina Faso du président Ibrahim Traoré avec les forces armées du Burkina Faso, avec son gouvernement. C'est là-bas seul que moi j'ai appris et que je continue pas à apprendre que non, on envoie les gens au front.
Jusqu'à là au Niger, j'ai pas encore eu ça. Qu'on envoie les gens, les civils au front parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait tout ça. C'est jusqu'à là, c'est là-bas seulement moi je pense. C'est là-bas seulement l'information vient. Maintenant, du côté des femmes, non, je n'ai pas encore eu des informations là-bas comme ça. Du côté des Niger, des femmes, on n'a pas encore eu également de la CNSP du Johnny Pacheco, elle a classé Tiken Jah comme ça. Parce que dans le son, Tiken Jah s'est adressé à la Côte d'Ivoire d'abord avant d'arriver sur l'AES. Comme les Ivoiriens, beaucoup, ils n'ont pas de cerveau. Ils ont pris pour l'AES là pour charger. Vous voyez, non? Sinon, premièrement, il s'est adressé à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? Voilà Johnny Pacheco qui est là, le chargé comme ça. En tout cas, écoutez les gars. Mais Tiken Jah, il n'a pas été, il s'est pas un combattant de la liberté. Moi, je dis que c'est un malhonnête. Et je viens sur lui. Aujourd'hui, il ne sait même pas où se ranger. Voilà pourquoi il permet à ce que même pas où il se trouve. Il n'a aucun repère. Ta chanson, même ton utilité artiste, on ne sait même pas où tu en es aujourd'hui et ta carrière. Tes amis font sortir des albums. Même Alpha Blondy, dans sa vieillesse, là, il fait sortir album. Toi, tu en es où est ta carrière. Maintenant, ce que tu as adulé hier, ce que tu supportais hier, aujourd'hui, sont les mêmes qui t'insultent. Pourquoi? Parce que tu as osé dire. Je vous dis, pour Tiken Jah est fini comme ça, personne ne le soutient. Pour moi, j'ai pensé que les Ivoiriens le soutiennent avant. Vous voyez maintenant, personne ne le soutient à l'air là. Parce que Tiken Jah, il n'a jamais choisi de camp. Il est partout. Là où ça va là, Tiken Jah est là-bas. Vous voyez. Voilà les retombées aujourd'hui. Oui, voilà les retombées. Du président Abdraman Tiani, on n'a pas encore eu des informations comme ça aussi. Donc, ça là, ça s'adresse à quelqu'un. Non, c'est normal que les Burkinabés prennent ça comme des trahisons et les Maliens tout pensaient comme c'est de la trahison parce que quand il était venu les soutenir et tous ces discours qu'il a envoyés au niveau du Burkina Faso, c'est différent. Donc, il n'a pas parlé de quoi, il n'a pas revendiqué quelque chose quand il était venu au Burkina Faso. Non. C'est lorsqu'il a quitté maintenant qu'il a commencé par écrire ses chansons. Donc, c'est clair. Donc, les désinformations ou bien les tout cas là, le président Ibrahim Traoré pense que non, c'est par rapport à ces informations qu'on vous pille, qu'on vous permet pas de vous développer. Et donc, si on va laisser les gens, on va faire les laisser aller, ça va pas aller. Donc, il faut être sévère maintenant. Donc, c'est franchement sur cette tangente qui est là, qui est le président du Faso, c'est accroché et s'est mis à avancer. Donc, je suis pas sûr que c'est la chanson là qui va venir changer quelque chose. Qui va venir changer parce que quand je vous écoutez, le président Ibrahim, c'est que lui, il est prêt pour tout et jusqu'au bout, quoi. Vous voyez, non? Et il fait tout pour garder. Vous avez vu, pour voir que non, il a les médias, certains médias toxiques, c'est comme on le dit au Burkina, ont déjà été renvoyés, même dans les pays de l'AES. Donc, c'est pour pour ne pas les empêcher de faire leur travail ou bien leur objectif, tout ça là. Donc, ça, c'est clair. Donc, et pour ça, franchement, on va demander également encore à notre frère Tiken Jah Fakoly de revenir nettoyer les dégâts qu'il a fait de façon pour qu'on le reconnaisse à sa place. Parce que celui qui a chanté, et ils ont partagé le monde, gouvernement 20 ans, vous voyez non, et et comment on appelle encore, et beaucoup de sons, je suis africain à Paris ou bien tout ça là, et tout ça là. C'est des chansons qu'on a aimé. C'est ces chansons qu'on a aimé, lui-même l'a produit. Bon, c'est vraiment triste de les voir dans une situation maintenant aujourd'hui comme ça, où tout le monde s'affole sur sa chanson, sur toute une erreur. Donc, il est venu pour ça venu pour gâter en tout cas le travail qu'il a fait. Le travail qu'il a fait depuis 20 ans. Aujourd'hui, on va dire 23 ans. Il est âgé, mais il est âgé en carrière. Ouais, non. Donc, peut-être qu'il va prendre ça comme bon, c'est le risque du métier, c'est les conséquences du métier, donc ça va passer, c'est dommage collatéraux, donc ça va passer. Peut-être qu'il va comprendre que franchement, il a touché une partie, ou bien qu'il a peut-être trahi certains de ses fans. Quand tu parles de, comment on appelle, que d'autres vont aimer, d'autres ne vont pas aimer, il parle bien sûr des présidents, de ces impérialistes de la France ou bien de ces gouvernements qui ne sont pas honnêtes ou bien qui ne sont pas choses, qui sont contre lui avant. Ouais, non, il ne parle pas du peuple. Ouais, il parlait pas du peuple. Mais cette fois-ci, il y a une grande partie du peuple qui est mécontent de cette situation. Donc ça, c'est pas quelque chose à faire des analyses ou bien aller chercher ailleurs. Vous devez rentrer, regarder les réseaux, ceux qui réagissent et les comparer à ceux qui sont d'accord avec lui et ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et vous allez comprendre que de ce quoi je parle. Donc ça, c'était le décortiquement sur
les discours du président Ibrahim Traoré et de cette situation de Tiken Jah Fakoly. Donc, chers frères et sœurs, si vous êtes nouveau à nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires. C'est très important. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Take care. Ciao.